Bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler des cafés et des stimulants. Donc, le café, les stimulants, une boisson, une drogue qu'on utilise là, peut-être à trop grosse dose pour certaines personnes, surtout quand on veut développer notre carrière, notre business, quand on veut avoir plus d'énergie, être présent, être focus, être là, on va utiliser le café stimulant pour nous aider. Le café, by the way, c'est le supplément qui aide le plus à la perte de poids. Par contre, c'est aussi le supplément qui peut impacter le plus notre sommeil être et nuire vraiment à nos résultats. Donc, c'est vraiment mitigé par rapport à la caféine. Et il faut s'assurer de l'utiliser à bonne dose. Mais quand on l'utilise à bonne dose, ça peut faire de super bons résultats. Par contre, étant donné que c'est une drogue et on développe une dépendance, eh bien, c'est très facile de en prendre plus, d'en surconsommer et finalement de nuire à nos résultats. Il y a trois problèmes associés à ça. Le premier, c'est que, comme je disais, on développe une tolérance, donc on devient dépendant. Il nous faut plus de caféine pour avoir la même énergie que ça nous donnait avant. Donc, pour avoir un plus gros buzz, il faut en consommer plus, ce qui fait en sorte qu'on devient dépendant et on veut en avoir plus. Euh, Par la suite, ben, ça peut perturber le sommeil. Donc, tout dépendamment à quelle heure tu le prends, faut comprendre que le café, ça a une demi-vie de 4 à 6 heures. Donc, on pourra en parler tantôt, mais ça veut dire que ben, il t'en reste encore au moins la moitié après 6 heures de temps que tu l'as consommé. Et si tu en consommes, et là, ben, ça réembarque. Donc, ça peut beaucoup jouer sur le sommeil. Ensuite de ça, ça peut nous faire des crashs d'énergie. Donc, c'est-à-dire que bon, la caféine dans notre corps, c'est bon, on a de l'énergie. Puis quand la caféine s'en va tranquillement de notre corps, ben là, on a de moins en moins d'énergie. Donc, il faut l'utiliser au bon moment pour pas avoir des crashs d'énergie et finalement devoir en reconsommer pour continuer un peu ce cercle-là. Il y a 5 principes associés à ça. Donc, utiliser les stimulants stratégiquement. Donc, c'est important euh, de les utiliser au bon moment. Comme je disais, la caféine peut rester, ça a une demi-vie de 4 à 6 heures. Donc, ça peut rester, mettons, de 8 à 12 heures dans votre corps. Donc, c'est-à-dire que, mettons, que je prends, mettons, un café, là, ou une boisson énergente, ou peu importe, et puis, 4 heures plus tard, je reprends un autre café. Donc, disons que j'ai pris 40 milligrammes de café. Dans 4 heures, je reprends 40 milligrammes. Ben là, je vais me retrouver à 60 milligrammes dans mon corps. Donc, ça s'accumule comme ça. Et normalement, là, on a une dose maximale de café par jour. Donc, faudrait que je regarde là, la dose maximale, je m'en rappelle plus exactement. Je pense que c'est quelque chose comme, je pourrais la regarder ici, là, dose maximale de caféine. Là, c'est-à-dire recommandé pour pas avoir des problèmes cardiaques. Là. Euh, donc, tu sais, ils disent à peu près 300 milligrammes de caféine par jour. 400 milligrammes pour les adultes de 18 ans et plus plutôt. Fait que, tu sais, mettons de boisson énergisante, des fois, c'est 180 milligrammes. Fait que si c'est pas une boisson énergisante, des cafés, ben, ça peut augmenter. Puis des fois, même, il y a de la caféine dans d'autres choses, puis on le sait pas, mais plus par rapport au café. Ensuite de ça, ben, c'est aussi, il faut comprendre que c'est 400 milligrammes. Et 400 milligrammes, tu sais, ça peut s'accumuler, comme je disais, par rapport à la demi-vie. Donc, les utiliser stratégiquement, les avoir peut-être plus en matinée, euh, à des moments, si on s'entraîne en matinée, tant mieux, si on s'entraîne en début d'après-midi aussi, mais si on s'entraîne en soirée, vraiment faire attention par rapport à ça. Moi, personnellement, j'éviterais tout pré-workout. J'en ai déjà pris longtemps dans ma vie, puis ça m'empêchait beaucoup de dormir. Si tu t'entraînes le matin, ça peut être bon. Par contre, si tu t'entraînes le soir, oublie ça, fais pas ça. Ça va beaucoup jouer sur ta récupération et ça va augmenter énormément le stress, la caféine. Donc, il faut être conscient de sa tolérance, puis pas essayer de juste comme avoir un kick, puis comme faut être conscient que notre tolérance augmente. Quelqu'un qui boit beaucoup de café dans une journée, un café, ça va plus rien y faire. Puis souvent, les gens vont dire, ah, ben moi, je suis capable de prendre un café avant de dormir, puis j'arrive à dormir. Oui, mais ça, c'est un problème. Ça veut dire que tu as accumulé beaucoup de fatigue. Un stimulant n'est pas supposé t'endormir. Donc, si tu as accumulé beaucoup de fatigue, c'est pas bon. Il faut que tu te reposes. Et puis, ben, le café, c'est que tu as développé une grande tolérance. Donc, tu peux en boire le soir sans que ça t'affecte. Puis ça, c'est un problème aussi. Ça joue beaucoup sur, ça bouge beaucoup sur la sécrétion de d'autres hormones. Puis, ça, en fond, ça va vraiment comme impacter notre glande surrénale. Donc, ça peut vraiment comme, en fait, euh,
vraiment venir un peu déjouer certains signaux de fatigue et c'est pas bon. Il faut qu'on ait les signaux de fatigue et on soit capable de les reconnaître. Euh, problème. OK. Problème de lumière. C'est déjà tourné. Donc, limiter la consommation de stimulants en fin de journée. Moi, je ne conseillerais pas de prendre du café, là, passer 2 heures, même passer midi, là, je ferais vraiment attention. Les gens qui prennent des cafés en soirée, faut vraiment faire attention à ça. Si c'est pour sortir une soirée ou des choses comme ça, OK, mais si c'est vraiment pour travailler, comme je ferais vraiment attention à ça. Compléter avec des saines habitudes de vie. Bien sûr, la caféine en soi, tu sais, c'est pas seulement ça. Il y a plein d'autres affaires associées à ça. Puis, vraiment important d'écouter notre corps, de comprendre les signaux de fatigue pour pouvoir mieux dormir, avoir une meilleure récupération. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est d'utiliser les stimulants stratégiquement? Est-ce que c'est d'être conscient de ta tolérance? Est-ce que c'est parce que tu consommes du café le soir? Est-ce que c'est que tu as des habitudes de vie qui sont pas nécessairement super? Ou est-ce que c'est que tu n'écoutes pas assez les signaux de fatigue? Donc, si jamais tu veux qu'on reparle de la caféine ou des stimulants, ça va me faire plaisir, tu peux me poser des questions, on pourra en parler. Si c'est des questions, tu m'écris ou on se parle en appel. Et sinon, je te souhaite une super belle journée et puis on se revoit pour une prochaine capsule.